Aïté mama, 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 Jesus can break those chains away. Mama, break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, vocal habituel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, vocal habituel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, vocal habituel. Avec Sainte Rose et je proclame son amour. Existe au numéro 496. Mawok batin Dieu Jesus mazubo mazua Jesus obema ameti moene fou Joya bojobo oh mauele ma kombo biabo biabo eleyo ma wo mati mjwe jajo na bunima mabuni atado volema moulu elesi joya bojobo oh mauele makumbo biabo biabo eleyo mawo bati ejwe jani na le mo jajo mana ma komenya ano ganyo ele joya bojobo oh mauele makumbo biabo biabo eleyo mawo bati ngejwe onga u amuma anda makombe latawo mabe mohuele joya bajobo oh mauele makombo biabo biabo eleyo
diable, et Léo. Je vous remercie. Amen. Chers amis, bonsoir. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il est écrit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Fin de citation. Je reprends. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus-Christ dit, il est écrit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Fin de citation. Mon ami, es-tu fatigué de ta situation? Viens à Jésus-Christ. Il te dit, viens à moi. Je te donnerai du repos. Es-tu fatigué de ta maladie? Mon ami, Jésus-Christ te dit, viens à moi. Je te donnerai le repos. Es-tu fatigué des déceptions, d'avoir toujours un cœur brisé? Mon ami, Jésus-Christ te dit aujourd'hui, viens à moi, je te donnerai le repos. Es-tu fatigué des injustices de la vie? Mon ami, Jésus-Christ te dit, viens à moi, je te donnerai le repos. Es-tu fatigué d'être le sujet de mépris? Es-tu fatigué d'être le sujet des moqueries? Mon ami, Jésus-Christ te dit aujourd'hui, viens à moi, je te donnerai le repos. Es-tu fatigué de vivre une vie de péché, d'impudicité, d'hypocrisie, d'ivrognerie, de sorcellerie, d'égoïsme? Es-tu fatigué de tes péchés? Lève tes yeux vers le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ te dit aujourd'hui, mon ami, viens à moi, je te donnerai le repos. Le repos de Christ est un repos véritable. C'est un repos qui soulage, qui délivre, qui guérit, qui sauve, qui relève le pécheur. C'est un repos qui restaure l'âme, qui t'élève en dignité. C'est un repos qui efface ton passé douloureux et qui te repositionne sur le chemin de la victoire, sur le chemin de l'élévation. Oui, Jésus-Christ te dit, quelle que soit ta situation, mon frère, quelle que soit ta situation, ma soeur, quelle que soit ta situation, mon ami, Jésus-Christ te dit aujourd'hui, viens à lui et il te donnera le repos. Le repos de Jésus-Christ n'est pas temporaire. Le repos de Jésus-Christ est éternel. Quelles que soient les situations, nous avons le repos en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, si tu as eu à crier comme j'ai chanté tout à l'heure, en disant je suis fatigué, je suis épuisé, viens me libérer, crie en disant Seigneur, viens me libérer. Et comme ces paroles en boulot qui disent Azambe Mayela Noah, qui veut dire oh mon Dieu, oh Dieu, je t'en supplie, crie, ma soeur, crie, mon frère, crie, mon ami, crions, chers amis, vers l'Éternel, vers Jésus-Christ. Crions à lui, présentons-lui tous nos fardeaux. Il nous donnera le repos. Ce repos est la victoire dans tous les combats. Ce repos est la restauration et l'élévation en dignité. Alléluia. Que le nom de l'Éternel prenne gloire. Allez, chers amis, voici votre émission Sainte Rosée.
La religion et l'argent ne font pas bon ménage, semble-t-il. L'histoire est pleine du récit des abus de l'Église et de ses dirigeants, qui ont par moments vécu dans un luxe insolent à côté d'une population pauvre et asservie. Plus près de nous, on peut trouver scandaleux le train de vie de certains pasteurs, prophètes, gourous autoproclamés, qui incitent leurs fidèles à donner abondamment pour la bonne cause, évidemment. Et que faut-il penser de la dîme que versent de nombreux chrétiens à leur Église? Scandale ou bénédiction? Aujourd'hui, on aborde un sujet qui peut être délicat, peut-être même un petit peu chaud pour certains, puisqu'on va parler à nouveau d'argent et particulièrement de la dîme. Alors, cette dîme, est-ce que c'est une invention humaine pour s'en mettre plein les poches du côté des ecclésiastiques? Est-ce que c'est un principe biblique? On va essayer de débrouiller un petit peu tout ça en parlant avec mon invité du jour, qui est connu de vous si vous avez suivi notre émission récemment. Je reçois Michael Cloutier, étudiant en théologie et particulièrement intéressé par tout ce qui concerne les questions d'argent dans la Bible. Bonjour Michael. Bonjour Rémi. Merci d'être revenu pour parler de ce sujet un petit peu plus précis. La dernière fois, on a parlé de nos finances en général. Aujourd'hui, on parle donc de la dîme. La dîme, c'est quelque chose, quand ça résonne dans les oreilles de nos contemporains, ici au Québec et certainement ailleurs aussi, il y a une petite lumière rouge qui s'allume. Oui. Hein? On se dit, aïe, 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 ils sont en train d'essayer de m'extirper de l'argent. Est-ce que vous comprenez cette réaction-là? Ben, tout à fait. J'ai grandi ici au Québec et on n'est pas naïf. On regarde autour de nous. On voit de gros bâtiments, des grosses cathédrales où on voit des fois des gens justement dans l'Église qui en ont plein les poches, en tout cas de toute apparence. Il y a eu des scandales, des pasteurs qui se promènent en hélicoptère et autres. Ouais. Exactement. Donc, on n'est pas naïf. On sait qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. Mais est-ce que, à cause que les gens gèrent mal les choses, que ce n'est pas le plan de Dieu? Ça, il faut se poser la question. Alors, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui ensemble. Est-ce que le principe de la dîme, c'est un principe biblique? Réponse biblique. Oui, tout à fait. En fait, il faut prendre la Bible pour y répondre. Et premièrement, on pourrait prendre un premier texte dans Lévitique 27. Alors, on va aller dans le livre du Lévitique. Le verset 30. Je pense qu'on a un texte là qui nous permet d'y voir plus clair. Est-ce que c'est biblique? Je dis tout à fait. Lévitique 27. Verset 30. Verset 30. Et là, c'est Moïse qui nous a écrit ça. Ça nous dit au verset 30, « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » Donc, ici, on a un texte qui nous ramène à la création, si on veut. On nous parle des récoltes, on nous parle du fruit des arbres, etc. Donc, on a vu dans l'émission précédente qu'on était des gestionnaires, que Dieu était le créateur. Et là, la dîme, le mot original en hébreu nous dit 10 %. C'est ce que veut dire... Voilà, le mot dîme, même en français, en fait, l'origine du mot dîme en français dit aussi 10 %. Oui, dans différentes langues. Donc, on n'a pas un doute à savoir d'où ça vient. Ça vient de la parole de Dieu. Dieu nous dit, ça m'appartient. Et il dit, justement, à cause que ça m'appartient, c'est consacré. Autrement dit, mis à part pour un usage sain. Alors, à nous de voir à quel usage on devrait l'utiliser. Je reviens à notre dernier entretien dans l'émission précédente. Oui. Dieu est le propriétaire, c'est lui qui a créé. Oui. Il nous donne la jouissance, en particulier ici, on est une société agricole au moment où Moïse écrit, de cette terre, des fruits et de tout ce qui est produit. Mais il dit, mais de tout ce que tu vas récolter, il y a une partie, un dixième que tu mets de côté pour moi. C'est bien ça? Tout à fait. C'est le plan de Dieu. Et le plan de Dieu est bon. Comme je dis, ça fait référence à la création. Alors, quand on regarde comment Dieu a créé les jours, etc., un après l'autre, il disait toujours, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et c'est très bon à la fin. Et j'allais dire que la dîme, c'est aussi bon et très bon. Michael, est-ce qu'on a des traces de la dîme
avant Moïse, avant le peuple d'Israël sortant Oui. d'Égypte. Parce que les gens pensent que ça vient de là. Hein? Oui, Regardons dans Genèse 14, voir qu'est-ce qui se passait à cette époque-là. En fait, c'est à l'époque d'Abraham. Genèse 14, et versets 18 à 20, nous en donne une trace. Genèse 14. Genèse chapitre 14. Ouais. 18 à 20. On lit ceci. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. Donc Abraham est le premier personnage biblique dont on nous parle qui rend de la dîme. Oui, et ce contexte-là, en fait, il rencontre un personnage, Melchisédek. On n'a pas beaucoup d'informations sur lui, mais suffisamment pour nous dire qu'il était un prêtre. Prêtre du Dieu Très-Haut, donc Du un Dieu prêtre Très-Haut. du Dieu créateur. Exact. Et là, on voit le personnage Abraham qui rend la dîme de tout à un prêtre. Et ça, c'est vraiment important. À qui ou pour quelle raison est-ce qu'on donne? Et c'est le premier passage qu'on vient de voir, longtemps avant Moïse, que c'était quelque chose qui existait. Ouais. On va revenir dans un instant sur à qui Abraham a donné et Oui. pourquoi. Il y a d'autres textes? Oui, dans Genèse 28, on nous parle de Jacob, Genèse 28, verset 22. Genèse 28, verset 22. Et on sait que... Donc là, c'est quand Jacob est en fuite. Hein? Exactement. Et là, il a sa fameuse vision, et là, il prend conscience de tout ça, et il va s'exprimer. Il va dire, au verset 22, « Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Donc, tout ce que Dieu va donner en bénédiction à Jacob, Jacob s'engage à le retourner, à le rendre à Dieu. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, il est question de donner à Dieu. Oui. Dans le texte précédent, le texte dit Abraham lui donna la dîme de tout. On parle de Melchisédek. Oui. Mais là, Jacob dit je te donnerai. Il parle à Dieu dans la prière, je te donnerai. Oui. Ça revient en lien à l'émission précédente qu'on faisait. On mentionnait qu'il y a un aspect relationnel. À travers la dîme, on a dit que c'était le plan de Dieu pour développer notre caractère, pour relever l'humanité. Il faut comprendre une chose, c'est lorsque l'on donne, ou qu'on devrait dire on l'on rend pour la dîme, on rend à Dieu. Mais oui, ça va passer à travers les mains de ses serviteurs, des gens qui sont au service de Dieu, qui sont aussi mis à part, consacrés pour une œuvre. Donc, il ne faut pas avoir un problème que ce soit des êtres humains qui touchent à cet argent-là parce qu'on n'envoie pas l'argent. Exactement, on ne peut pas l'envoyer au ciel et Dieu n'en a pas besoin là-haut. Exact. Donc c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, la propagation de la bonne nouvelle sur cette terre. Oui. Concrètement, dans l'Ancien Testament, la dîme était rendue, donc on a vu Melchisédek qui était un prêtre, c'était toujours au prêtre qu'on rendait la dîme? En fait, l'utilisation de la dîme, on peut aller voir un autre texte dans Nombre 18. Nombre, chapitre 18. Oui, Nombre 18, les versets 20 et 21. On va voir l'utilisation qu'on en fait ici. Nombre 18, 20 et 21. L'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des Israélites. Je donne comme possession aux Lévites toute dîme en Israël pour le service qu'ils effectuent, le service de la tente de la rencontre. » Donc là, on nous parle, c'est un langage du sanctuaire, on nous parle de la tente de la rencontre. Ça, c'était donc le sanctuaire avec la tente qui était au centre. Oui, avant que l'on bâtisse quelque chose de permanent. Mais là, il y avait la possibilité de rencontrer Dieu, d'emmener nos offrandes et tout. Et on utilise le mot de Lévite, et c'était des gens qui étaient, encore une fois, au service de Dieu à l'intérieur du temple. Donc, ces dîmes-là servaient, et on remarque que ces gens-là n'avaient aucun héritage. Ah, ça, c'est intéressant. Oui. Y avait donc les 12 tribus d'Israël. Oui. Toutes, lorsqu'elles sont rentrées dans le pays que Dieu leur avait promis, c'est-à-dire la terre de Canaan, toutes ont eu une portion de ce territoire.
mais pas les Lévites. Les Lévites, eux, étaient répartis un peu partout Mhm. et ils devaient servir le peuple justement dans le domaine de l'enseignement religieux et aussi au temple. Oui. Et ils vivaient grâce aux dîmes. Exactement. Et je pense que ça me paraît un plan qui est juste et bon d'avoir des serviteurs qui aient un certain salaire, un certain revenu pour pouvoir vivre. Et on voit ça encore aujourd'hui. Toute organisation doit avoir un certain revenu pour pouvoir fonctionner. Même les organismes à but non lucratif, il faut qu'il y ait un certain revenu, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau de l'Église. Tout fonctionne pareil depuis toujours. Les gens doivent manger, se vêtir, etc. Donc, à travers ce plan-là de la dîme, Dieu s'assurait qu'il allait avoir un certain nombre de personnes à son service. Que des gens allaient pouvoir se consacrer vraiment à cette dimension, Oui. l'enseignement spirituel et du service du temple, mais qui puissent vivre. Oui. Et la dîme est consacrée et les gens qui peuvent s'en servir justement pour l'avancement du royaume. Puis il y a quand même une chose intéressante, Michael, parce que quand on lit dans l'Ancien Testament et qu'on parle des Lévites, dans plusieurs textes, les Lévites sont associés aux veuves et aux orphelins. Ce qui veut dire qu'ils pouvaient vivre, mais ce n'étaient pas des gens qui s'en mettaient plein les poches. Ce n'étaient pas des gens qui vivaient... Au sein du peuple d'Israël, ce n'étaient pas les gens riches d'Israël. Ils avaient le nécessaire, Exact. mais... alors ça, c'est quand même important, parce que Dieu n'avait pas prévu que les prêtres soient des gens qui aient un haut niveau de vie plus haut que les autres. Presque au contraire. Ouais. Exact. Et je pense qu'on peut voir l'humilité aussi dans le plan de Dieu à travers la dîme et les offrandes. On le voit aussi à travers la vie de Jésus qui ne vivait pas nécessairement de la dîme, mais de sa façon de vivre. Donc, le Seigneur, il veut qu'on donne un message aussi. Lorsqu'on est des serviteurs et des servantes de Dieu, bien, on n'est pas pour s'en mettre plein les poches. On est là pour montrer qu'il y a une priorité dans notre vie qui est plus grande que la nôtre. Absolument. Donc, on voit clairement ici, à travers les textes qu'on a lus, que le principe de la dîme, il remonte à très, très loin, bien avant même Moïse et le peuple d'Israël. Oui. On voit que cette dîme était essentiellement consacrée à permettre à des gens qui se consacraient à Dieu de pouvoir vivre dans la simplicité. Exact. Maintenant, si on arrive au Nouveau Testament, parce que c'est souvent là qu'il y a des questions en disant « Oui, mais ça, c'était un principe pour l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on ne retrouve pas la même idée. Est-ce qu'on trouve des choses similaires dans le Nouveau Testament? Tout à fait. Non seulement on les retrouve, mais je pense que Dieu veut aussi corriger cette tendance-là que l'on voit aujourd'hui, de peut-être mal utiliser la dîme. Jésus lui-même veut corriger cet état d'esprit-là par rapport à l'utilisation de la dîme, et on retrouve ça dans le livre de Matthieu. Alors, on va aller dans l'Évangile selon Matthieu. Oui, au chapitre 23. C'est Matthieu 23, verset 23. C'est Jésus qui parle. Donc, on a quelque chose de clair. Il s'adresse aux spécialistes de la loi, aux pharisiens. Ça nous dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. » Donc, Jésus est en train de nous dire, écoutez, la dîme, c'est bien, mais si vous pensez avoir tout accompli à cause que vous rendez la dîme, bien, vous avez manqué le plus important. Le plus important dans la loi, dit Jésus, la justice, la bonté et la fidélité. Autrement dit, les pharisiens avaient sans doute la tendance à penser que, d'une certaine manière, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais ils achetaient Dieu, hein, ils achetaient une bonne conscience envers Dieu en lui donnant la dîme. Ils avaient fait leur part, mais ils oubliaient en fait ce que cette dîme devait représenter, c'est-à-dire une relation d'amour avec Dieu et avec les autres. Oui, je pense que malheureusement, ces gens-là, ça a impacté toute leur vie et leur ministère. Ils sont tombés finalement dans une espèce de formalisme. Lorsqu'on offre des sacrifices à Dieu et qu'on perd de vue le Sauveur à travers l'animal qui était sacrifié, bien, ça perd tout son sens. Et je pense qu'au niveau de la dîme, c'est la même chose. On peut perdre notre relation avec Dieu et donner les choses d'une façon machinale et ça perd sa valeur. Donc, Jésus nous dit, il ne faut pas négliger la dîme, il faut pas la négliger, elle fait partie du plan de Dieu. Mais souvenez-vous
qu'elle n'a de valeur que si votre vie est consacrée à Dieu, si c'est Ouais. la justice et l'amour qui sont au cœur de votre vie. Ils étaient très minutieux parce qu'ils donnaient la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Oui, c'est des petites plantes aromatiques, ça. Mais Jésus dit, écoutez, soyez minutieux dans la justice, la bonté et la fidélité. Absolument. Absolument. D'autres textes du Nouveau Testament qui peuvent nous mettre sur la piste de la compréhension de la dîme dans le cadre du christianisme. 1 Corinthiens 9, l'apôtre Paul nous éclaire là-dessus. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, et le verset 12, à partir du verset 12 à 14. Alors, 1 Corinthiens, première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, versets 12 à 14. Oui. Donc, ça dit ceci. « Si d'autres exercent ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas recouru à ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'Évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Voilà. Donc là, on voit, il y a un parallèle intéressant entre ce qui se passait à l'époque de l'Ancien Testament et Oui. au sein des premiers chrétiens. Oui. Alors, il n'y avait probablement pas un système de dîme complètement établi au sein du christianisme naissant, mais le principe est là de nous rappeler que Dieu veut que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. Oui, et ça me paraît encore une fois juste. Ça fait partie du plan de Dieu pour que certains puissent se consacrer à la propagation de l'Évangile. Oui, mis à part pour un usage sain. Oui, tout à fait. Michael, j'ai quelques questions pratiques que j'aimerais vous poser. Si quelqu'un aujourd'hui entend notre émission et dit moi j'aime Dieu, moi je veux que le plus grand nombre connaisse l'Évangile, mais par exemple, je ne fréquente pas d'église pour l'instant, je suis en cheminement spirituel, mais j'aimerais rendre la dîme. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Bon, je leur dirais tout simplement l'organisation. Je ne sais pas s'ils font partie, par exemple, d'une église déjà. Écoutez, si ce système-là existe au sein de leur église et qui, ça semble suivre les recommandations que les Écritures donnent, je les encouragerais tout simplement à entrer dans ce plan-là de Dieu parce que c'est une bénédiction qu'ils vont recevoir. Les Écritures sont claires. On a lu le Malachie 3. Le Seigneur a des bénédictions pour ceux qui sont fidèles. Et encore une fois, à travers une relation qui va s'approfondir avec le Seigneur. Donc oui, je les encourage à aller de l'avant. Oui. Et s'ils ne font pas partie d'une église? Bien, je leur dirais, cet argent-là, selon ce qu'on vient de lire dans les Écritures, appartient à Dieu. Donc, ce que je recommanderais, c'est tout simplement de mettre ça de côté et de ne pas nécessairement en profiter en voulant dire c'est mon argent. Mettez-le de côté et lorsque vous aurez trouvé l'endroit vers qui est donné cet argent-là et l'organisation en qui vous faites confiance, allez-y de l'avant. Attendez le bon moment et demandez au Seigneur, il va vous guider. Absolument. Ouais. Considérez que c'est la part de Dieu, on la met de côté, puis au temps convenable, elle ira là où elle doit aller. Le Seigneur va guider là-dedans, j'en suis sûr. Un petit mot personnel, si vous voulez bien, Michael. Quelles sont les bénédictions? La question de départ que j'ai posée, c'est scandale. Bon, ça l'a été parfois parce que c'était comme un impôt qu'on a exigé. Ça, c'est la dîme scandaleuse. Mais scandale ou bénédiction, et la Bible dit que c'est une bénédiction pour ceux qui le vivent de tout leur cœur. Dans votre vie, comment ça s'est traduit, le fait que rendre la dîme à Dieu était une bénédiction? En fait, dans ma vie, ça remonte à plusieurs années déjà, mais tout comme pour le sabbat, je me demandais comment est-ce que je vais faire pour mettre une journée de côté pour Dieu, pour le rencontrer, alors que mon horaire était plein. Je me suis posé la même question. Comment est-ce que je vais faire pour mettre 10 de mon revenu pour le Seigneur alors que tout l'argent est utilisé? Eh bien, j'ai mis Dieu à l'épreuve dans le sabbat. Il a multiplié mon temps. Et j'ai mis Dieu à l'épreuve dans la dîme et il a multiplié, on va dire, nos revenus d'une certaine manière. Il n'a pas fait en sorte qu'on devienne riche, mais on ne manque de rien. On ne manque de rien et on continue à servir Dieu. Et à travers ça, on se rend compte qu'il agit pour nous. J'ai quitté mon emploi il y a plusieurs années déjà pour justement étudier en théologie. Et on a tout ce dont on a besoin. On a 3 enfants qui vont à l'école, qui réussissent bien. On a la santé.
Donc, Dieu veille sur tous les aspects de notre vie et on a même reçu un soutien financier substantiel de gens qu'on n'a jamais vus pour nous encourager dans nos études. Donc, Dieu aussi va susciter dans le cœur des gens de pouvoir contribuer à l'avancement de gens, des chrétiens, des frères et sœurs à travers le monde. Donc ça, je trouve ça extraordinaire de pouvoir vivre ces expériences-là. Et ces expériences-là, comme ceux qui sont sortis de l'Égypte, c'est quand on se met, on va dire, les pieds dedans qu'on peut enfin les vivre. Et je dirais aux gens, allez-y, parce que Dieu va vous faire voir. Faites-en l'expérience par vous-même. Vous avez fait l'expérience que 90% avec Dieu, ça fait plus que 100% sans Dieu. Exactement. Oui. On pourrait, en terminant, peut-être relire un texte, une promesse. On l'avait lu dans l'émission précédente, mais dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, où Jésus lui-même nous invite à faire cette démarche de foi. C'est dans Matthieu, chapitre 6, et je vais juste relire le verset 33, où Jésus nous dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Rendre la dîme à Dieu, c'est une manière de le mettre à la première place, et il nous promet que pour le reste, on n'a pas de souci à faire. Tout à fait, c'est encourageant. Prions ensemble et demandons à Dieu de nous donner cette fidélité, cette confiance en lui. Merci Père Céleste, merci pour ce moment de partage, et merci de nous rappeler que, oui, la dîme fait partie de ton plan pour notre croissance spirituelle et pour la croissance aussi de l'Évangile, de la bonne nouvelle à travers le monde. Donne-nous d'être fidèles et de vivre des expériences concrètes de ta fidélité et de ta bonté envers nous. Nous souhaitons de tout cœur être bientôt avec toi dans ton royaume. Prépare-nous pour cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Près de Jésus, je trouve un sûr asile, et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure, en lui je suis tranquille, dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse, allègrement je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse, et son amour me donne le repos. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, ô douceur infinie, je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Écoute la voix du Seigneur Jésus, Jésus qui te dit, viens à moi aujourd'hui, oui, le bonheur est auprès de Jésus
nom Jésus-Christ.